Aujourd'hui, prenons le temps d'examiner ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La gloire du royaume des cieux ». Certains membres, même s'ils commencent avec peu de foi, obtiennent une certaine réalisation et en viennent à pratiquer les enseignements de Dieu et les enseignements de la Bible avec une grande conviction. Pendant ce temps, il y a aussi des membres qui comprennent ces enseignements, mais qui ont du mal à les mettre en pratique. J'en ai vu beaucoup qui, après avoir marché fidèlement pendant un certain temps, commencent à hésiter. Ils négligent de venir à l'église et sont absorbés par les voies du monde. Quelle est la raison pour laquelle, pour certains membres, la foi brille plus fort chaque jour, tandis que pour d'autres membres, ce n'est pas le cas? Un jour, j'ai pris le temps de réfléchir à cette question. Puis, la pensée m'a frappé, c'est parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le royaume de Dieu. Si nous ne connaissons pas le royaume de Dieu, nous ne pouvons pas espérer ce royaume, et nous ne pouvons pas en rêver. Nous prenons continuellement les choses de ce monde, celles que nos cinq sens peuvent percevoir, pour la somme de toute réalité. Trop souvent, sans même nous en rendre compte, nous adoptons les modes de vie poursuivis par les gens de ce monde, en pensant en nous-mêmes, « Je suppose que c'est ainsi que je suis censé vivre ». N'est-ce pas souvent le cas? Si nous prenons ne serait-ce qu'un léger retard, ou nous écartons de ce modèle, nous commençons à nous demander, « Est-ce que je vis ma vie mal? Ne devrais-je pas faire ceci et cela, pour préparer mon avenir, comme tout le monde ?» De cette manière, nous sommes destinés à être remplis de nombreuses pensées du monde. J'ai vu beaucoup de membres mal comprendre, en pensant que ne pas respecter ces normes signifie que leur vie est mauvaise, et même considérer une foi sincère et dévouée, comme si c'était une erreur. Frères et sœurs, lorsque le pasteur parle de l'œuvre du royaume des cieux, vous pensez peut-être, je suppose qu'il est prêt à tout donner. Si vous l'acceptez simplement sur un plan intellectuel, cela ne durera pas longtemps. Comme une maison construite sur du sable, chaque fois que vous faites face à des difficultés, ou à l'opposition de Satan, vous vacillerez, et vous effondrerez rapidement. Nous devons savoir qui nous sommes. Même si nous ne pouvons pas mesurer pleinement le monde que Dieu a préparé, nous devons au moins être capables de le percevoir. Je suis sûr de vous avoir déjà parlé de l'univers que Dieu a créé. Peu importe ce que je vous dis, vous ne pouvez pas l'imaginer. N'est-ce pas? Puisque vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas le comprendre. Après tout, nous n'avons même pas correctement exploré les quelques 20 000 kilomètres d'un pôle de la Terre à l'autre. Par conséquent, ne connaissant pas ces réalités, les gens supposent vaguement, la Terre doit être vaste. Cependant, en réalité, frères et sœurs, même si vous possédiez et jouissiez de toute sa gloire, ce n'est vraiment rien. Pourquoi n'est-ce rien? C'est parce que lorsque vous considérez toutes les activités quotidiennes de la vie sur cette terre, d'un point de vue cosmique, vous pouvez voir à quel point elles sont vraiment insignifiantes. C'est pourquoi ceux qui en sont venus à comprendre cela correctement, ressentent souvent une sorte de vide face à la vie dans ce monde. Par conséquent, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, il est écrit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Bien que Salomon ait fait tout ce qu'un humain pouvait faire, il n'a jamais pu trouver quelque chose qui pouvait vraiment satisfaire son cœur ou le remplir complètement de joie. Alors, aujourd'hui, réfléchissons sur le ciel avec le sermon intitulé « La gloire du royaume des cieux ». Si une personne n'a pas la foi ou la compréhension du ciel, chaque fois que quelqu'un de son entourage la tente, la séduit ou la trompe avec des choses du monde, elle finit par abandonner les choses du ciel. Frères et sœurs, nous devons réaliser à quel point ce monde que nous habitons est vraiment petit, un royaume microscopique, encore plus petit que la pointe d'une aiguille. Le monde dans lequel nous devons entrer, celui que Dieu a préparé pour que nous régnions, n'est pas un monde comme cette terre. Lorsque l'apôtre Paul a contemplé la gloire du troisième ciel, qu'est-il advenu des choses terrestres? Il les a toutes considérées comme des ordures, pensant « Je me suis accroché à de telles choses pendant tout ce temps. J'avais consacré toute ma force, mon temps,
et ma passion à de telles choses. Elles étaient si totalement sans valeur. Pour éveiller les autres à cette vérité, l'apôtre Paul a prêché avec un zèle immense. Il l'a fait parce qu'il lui était déchirant que les gens ignorent cette vérité. Par conséquent, réfléchissons-y aujourd'hui. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le diamètre de la Terre? Son diamètre est d'environ 12 700 km. Si vous deviez le parcourir dans une voiture roulant à 1000 km/h, vous la traverseriez en seulement 12 heures d'un bout à l'autre. N'est-ce pas incroyablement petit? La Terre n'est en aucun cas un endroit magnifique. Pourtant, en vivant dans ce monde, qui n'est en aucun cas grandiose, nous nous demandons, quelle est la plus grande chose dans ce monde? Qu'est-ce que le pouvoir dans ce monde? Que sont les possessions dans ce monde? Nous sommes constamment curieux de ces choses, essayant toujours d'obtenir plus, et d'en profiter davantage. Frères et sœurs, lorsque vous entrerez dans le royaume des cieux, ces activités terrestres vous sembleront vraiment risibles. Lorsque les enfants jouent à la dinette, ne s'accrochent-ils pas à leurs marmites, cuillères et baguettes miniatures? Si l'un de leurs amis vient et essaie d'en prendre un en disant « Donne-moi ça, donne-m'en un », c'est la catastrophe. C'est parce que c'est plus précieux qu'un trésor pour cet enfant. Cependant, du point de vue d'un adulte, comment cela apparaît-il? Ce sont vraiment des choses insignifiantes. Quand un ami demande un jouet, même si l'enfant en a beaucoup, et pourrait facilement le partager, il ne peut tout simplement pas s'en séparer. De la même manière, puisque notre esprit est confiné à ce petit espace appelé Terre, nous ne pouvons pas contempler le vaste monde que Dieu a déployé devant nous. Par conséquent, même lorsque Dieu dit « Je vous amènerai dans ce vaste monde, et je vous ferai tous régner comme des rois », nous manquons souvent d'en saisir la signification. Par conséquent, nous négligeons inévitablement la parole de la promesse de Dieu qui dit « Si vous sauvez une seule âme, votre gloire brillera comme les étoiles du ciel éternellement. » Peu importe à quel point Dieu explique ces choses avec sincérité, les gens ne peuvent les considérer que comme rien d'autre qu'un simple verset de la Bible. Ils ne peuvent pas les comprendre au-delà de cela. Ainsi, ils sont liés à un chemin douloureux de la foi, incapables de contempler cette question: qu'arrivera-t-il si je n'entre pas dans le royaume des cieux? En fin de compte, ils ne parviennent à rien préparer, ni à rien mettre en pratique, jusqu'à ce que Dieu le Père vienne sur cette terre pour rendre son jugement. Même si la Bible montre exactement ce qu'il fera lorsqu'il viendra, ils pensent, ce n'est qu'un scénario dans la Bible, ce sera différent de ma réalité. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le royaume des cieux. Puisqu'ils ne connaissent pas les choses du royaume de Dieu, ils se focalisent uniquement sur cette terre, sur la façon d'être respectés par les autres, de profiter plus que les autres, et de vivre une vie plus glamour dans une maison plus grande que les autres. Nous devons nous focaliser sur le royaume des cieux. Dans Colossiens chapitre 3, il est écrit: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Lorsque nous pensons aux choses célestes, nous devrions être ravis. Cependant, frères et sœurs, êtes-vous vraiment ravis de posséder cette vérité? Certains sont extatiques, d'autres moins, d'autres sont tièdes, et d'autres sont simplement indifférents. Est-ce parce que vous pensez que cette vérité est un peu meilleure que les doctrines des autres églises? Nous devons tous quitter ce monde un jour de toute façon, alors si je vais à l'église nonchalamment, ce sera réglé à la fin. Frères et sœurs, si vous abordez votre foi avec un état d'esprit si vague, vous serez inévitablement confrontés à un moment de crise périlleuse. Voyons Matthieu chapitre 25, verset 23. Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, et des grincements de dents. » Pourquoi ces gens pleurent-ils, et grincent-ils des dents? Ils pleurent, et grincent des dents, parce qu'ils ont été exclus de la gloire du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas pleinement comprendre la grandeur de la gloire du royaume des cieux, car on dit que c'est quelque chose que notre esprit ne peut même pas concevoir. On dit que le diamètre de la Terre est d'environ 12 700 km. Le diamètre du Soleil, à son tour, serait d'environ 1 400 000 km. Si le Soleil mesurait 100 mètres, la Terre ferait moins d'1 mètre, n'est-ce pas? C'est dire à quel point notre Terre est vraiment petite. Ce n'est pas tout. Des étoiles comme Deneb et VY Canis Majoris sont d'une taille tellement immense qu'elles ne peuvent même pas être comparées à la Terre. La Terre n'a même pas la taille d'un grain de poussière. Dans un univers aussi vaste, il y a vraiment un nombre inimaginable d'étoiles et de légions de galaxies. On dit que même si la science moderne mobilisait tous ces instruments optiques avancés, tels que le télescope Hubble, nous serions toujours incapables de mesurer son immense taille. Pourtant, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il a révélé qu'un monde comme celui-ci existe, un monde qu'il a préparé pour ses enfants bien-aimés. Ceux qui croient cela courent la course avec diligence, tout comme l'apôtre Paul l'a fait. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Après que Paul a vu la gloire du royaume des cieux, même jusqu'au 3e ciel, les questions terrestres comme le mariage sont devenues secondaires pour lui, et les vastes connaissances qu'il avait accumulées sont également devenues insignifiantes pour lui. Même si quelqu'un était acclamé par tous les habitants de la terre, comme la plus grande personne vivante, du point de vue du vaste univers, c'est comme des enfants qui jouent à la maison, et déclarent « Je suis un roi. Je suis le meilleur. Vous devez m'adorer. » Lorsque les adultes regardent cela, n'est-ce pas tout à fait enfantin? Puisque le royaume des cieux est un tel monde, que dit-on de ceux qui ne peuvent pas y participer? J'aurais dû travailler plus dur alors. J'aurais dû chérir une plus grande espérance pour le ciel. Chacun est destiné à regretter le temps qu'il a passé. Par exemple, le diamètre de notre système solaire est d'environ 9 milliards de kilomètres. Le diamètre de notre galaxie serait d'environ 946 quadrillions de kilomètres. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre un tel nombre, car nous n'avons aucune expérience pour le mesurer. Nous pouvons seulement penser, je suppose que c'est la valeur. À cette échelle, la Terre est réduite à quelque chose de moins qu'un grain de poussière fine. En d'autres termes, c'est comme si elle n'existait pas du tout. Frères et sœurs, pouvez-vous l'imaginer? En entendant cela décrit seulement par des mots, il est facile de penser, je suppose qu'un tel monde existe. Pourtant, lorsque l'apôtre Paul a vu le 3e ciel, il a failli s'évanouir. Je pensais que la terre que je connaissais était tout, mais j'ai découvert qu'un monde si vaste et si magnifique existe. Dieu nous a promis ce monde même. À la lumière de cela, comment les choses de cette terre pourraient-elles retenir notre attention? Même si nous nous consacrons entièrement à poursuivre ce qui est d'en haut, le temps qui nous est donné dans cette vie est encore douloureusement insuffisant. C'est pourquoi il est écrit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle elle-même, n'est-ce pas? Ainsi, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucune pensée n'a conçu ce que Dieu a préparé pour nous.
Cela dépasse notre imagination. Considérez ceci, notre propre galaxie, la Voie lactée, mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Nous ne pouvons même pas sonder la distance, jusqu'au bord de notre propre galaxie, mais cette vaste étendue n'est rien dans le contexte de l'univers entier. Comme Dieu doit être affligé, lorsque ses enfants ne connaissent pas ce monde vaste et glorieux qu'il a préparé. Ce que Dieu a préparé et accordé à ses enfants est magnifique et glorieux, mais ils ne peuvent même pas l'imaginer, et encore moins en rêver. Ils pensent, j'ai un petit lopin de terre à la campagne. Ne serais-je pas plus heureux simplement en vivant là-bas? Puisque leurs pensées sont confinées à ce monde, ils manquent de conviction, même lorsqu'ils regardent les paroles de Dieu. Même si Dieu a promis qu'il accordera de telles bénédictions s'ils agissent selon sa volonté, ils ne le font pas. Frères et sœurs, l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul est devenu un si grand précurseur de l'Évangile est que Dieu lui a brièvement montré la gloire du troisième ciel. Lorsqu'il l'a vu, il a failli s'évanouir. Dieu a vraiment préparé un tel monde pour nous. C'était sa réaction, même s'il n'en avait vu qu'une petite partie pendant un instant. Frères et sœurs, un monde a été préparé pour nous qui dépasse notre imagination humaine. Même lorsque Dieu l'a montré à l'apôtre Jean, il ne pouvait pas l'exprimer avec des mots humains. Il pouvait seulement écrire quelque chose dans le sens « Le trône de Dieu est là », avec des myriades d'anges de tous côtés, et jour et nuit, il ne cesse de dire « Saint, Saint, Saint ». Comment quelqu'un pourrait-il décrire ce monde? Comment quelqu'un a-t-il pu trouver les mots pour le décrire? Nous devons réfléchir profondément à ces vérités, car Dieu a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui par son amour et son sacrifice, bien que vous et moi soyons indignes à cause de nos péchés passés. Mais que se passe-t-il si nous pensons seulement à ce que nous pouvons voir sur cette terre? Nous voyons seulement la maison de notre voisin. Même si nous voyageons sur la côte et pour le lever du soleil le jour de l'an, nous nous déplaçons toujours à l'intérieur des 12 700 km de cette planète. N'est-ce pas? Ce monde n'est pas tout ce qu'il existe. Lorsque nous regardons la Terre de l'extérieur de ce monde, nous pensons « Oh, est-ce que je vivais dans un endroit si modeste? Pourrait-on même appeler cela une étoile ?» C'est le genre d'endroit dans lequel nous vivons. C'est pourquoi Jésus a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Puisque le royaume de Dieu, le monde où nous retournerons, est trop glorieux et beau pour être exprimé par des mots, qu'a dit Dieu? Même si je vous le disais, vous ne pourriez pas l'imaginer. C'est pourquoi je vais vous montrer le chemin du royaume des cieux, alors venez, et voyez par vous-même. N'est-ce pas pourquoi Dieu a établi ses statuts, ses ordonnances, et ses lois pour nous montrer le chemin du royaume des cieux? Dieu nous a promis ce monde glorieux, nous donnant des rêves et de l'espoir. Pourtant, nous devons nous demander où, sur cette terre, nous plaçons vraiment notre espoir. C'est souvent une réalité vraiment déchirante. Regardons ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. À défaut de saisir cette vérité, les gens restent fixés sur ce monde en pensant « Si je fais cela, je peux acquérir un grand pouvoir, et si je fais cela, je peux profiter de beaucoup de choses. » C'est précisément ce sur quoi Satan essaie de fixer notre attention. Il le fait pour nous empêcher de voir les choses du ciel. Dieu n'est-il pas venu sur cette terre pour ouvrir nos yeux sur le ciel?
Continuons avec le verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Nous prêchons avec ferveur, enseignons la parole avec diligence, et prions sincèrement. En voyant ce mode de vie, les gens du monde disent souvent des choses comme « ces gens sont complètement consumés par leur Église ». C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré, en effet, « Tant que je vivrai pour le Seigneur ». L'apôtre Paul a vu la gloire éternelle du troisième ciel. Il possédait une vision différente de celle de ceux qui vivent fixés sur les choses de cette terre. Par conséquent, n'a-t-il pas travaillé diligemment et fidèlement pour l'évangile de Dieu? Les gens le suppliaient, « Si vous allez là-bas, ils attendent de vous arrêter et de vous tuer. Alors, s'il te plaît, n'y va pas. » Il dirait, « Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » C'est parce qu'il connaissait la gloire du ciel. Regardons le verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire, or nous avons la pensée de Christ. Frères et sœurs, est-il dit que ce que Dieu a préparé pour nous peut être mesuré par des êtres humains? Nous ne devons pas continuer à montrer à Dieu seulement ces petites querelles, en nous mesurant les uns aux autres comme des glands, qui comparent les hauteurs. Lorsque nous regardons l'univers tel que Dieu en a parlé, nous pouvons vivre sur cette terre, en cédant facilement aux autres, et en nous humiliant. Dieu ne dit-il pas que si nous le faisons, il nous élèvera lorsque nous entrerons au ciel? Ce sont toutes des choses que nous pouvons faire. Nous devons vivre avec au moins une certaine conscience de la position de cette terre dans le vaste univers. Lorsque nous vivons ainsi, la passion s'enflamme. C'est le genre d'endroit où j'irai à l'avenir. Nous devons le saisir dans une certaine mesure. À quoi ressemble le monde de Dieu? C'est un monde incommensurable. Comprenez-vous cela? Où donc devrions-nous placer notre espérance? N'oublions jamais qu'un monde glorieux nous attend. Pour l'apôtre Paul, toutes les choses matérielles qu'il possédait dans ce monde, ses études, son statut social, son autorité, et toutes les connaissances mondaines qu'il avait acquises, ne signifiaient rien. Il a réalisé, tout cela n'est vraiment rien devant Dieu qui gouverne l'univers entier. Il s'est humilié, et sa tête s'est inclinée instinctivement. N'est-ce pas pourquoi Paul a consacré tout son cœur, et son esprit à proclamer le royaume de Dieu partout où il allait? Voyons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Regardons le chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. N'est-il pas vrai qu'après avoir vu la gloire du 3e ciel, reçu des bénédictions, et été réconforté par Dieu, il a réalisé qu'un monde bien plus grand que tout ce qui existe sur cette terre existait, et a donc couru diligemment pour ce royaume et sa justice? Nous ne devons pas penser que ce monde visible est tout ce qui existe, nous devons plutôt contempler le vaste monde que Dieu nous révélera. Qui a créé l'univers, et tout ce qui y est contenu? C'était Dieu. Alors, qui est celui qui gouverne toutes choses? Dieu gouverne toutes choses.
Cependant, dans l'immensité de sa domination, cet endroit que nous appelons la Terre est si insignifiant qu'il est presque comme rien. Plutôt que de nous efforcer d'être les plus grands dans ce monde, à partir de ce jour, changeons nos pensées et nos cœurs afin de devenir les plus grands dans le royaume de Dieu. Si vous vous élevez sur cette terre, vous serez les derniers dans le royaume des cieux. Cela peut sembler étrange, mais puisque Dieu lui-même l'a promis, ne devrions-nous pas croire à sa parole et y obéir? L'apôtre Paul, lui aussi, a eu une profonde prise de conscience. C'est pourquoi il a dit « Je ne connaîtrai rien, sauf le sacrifice de Christ sur la croix, qu'il a fait pour moi ». L'apôtre Paul ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu dans les révélations et les visions. Voyons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire, notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur, que nous arrive-t-il intérieurement? Se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Bien que vous ne puissiez pas le voir maintenant, les choses de ce monde glorieux sont vraiment éternelles, vraiment magnifiques et vraiment splendides. Il est navrant de voir des gens, ignorants de cette vérité, s'accrocher aux choses de cette terre et rejeter les promesses glorieuses et les bénédictions de Dieu, comme si elles ne valaient rien. Frères et sœurs, n'abandonnons jamais notre foi. Les enseignements de Père et Mère nous sont donnés pour nous conduire au royaume des cieux. Dans le passé, il n'y avait pas de télescope. Lorsque les gens essayaient d'examiner l'univers, tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était les étoiles visibles à l'œil nu. Cependant, avec les progrès de la science, nous avons maintenant découvert toutes les étoiles, qui se trouvent bien au-delà de notre champ de vision. Plus nous en découvrons, plus nous sommes étonnés par son immensité et sa nature infinie. J'imagine que les astronomes, qui étudient les corps célestes, doivent ressentir le mystère et l'émerveillement de Dieu plus profondément que quiconque. Ils doivent réaliser plus que quiconque à quel point notre existence humaine est insignifiante en comparaison. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous trouver dans la position de pleurs et de grincement de dents. Ceux qui connaissent et comprennent ces choses marchent sur le chemin de la foi en avançant avec force chaque jour. Cependant, si vous venez simplement à l'église et que vous assistez au culte par habitude, cela doit affliger Dieu si profondément. Il doit penser, peu importe ce que je leur dis, pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre? Pourquoi ne réalisent-ils pas la vérité? C'est au-delà de toute comparaison avec le soleil et la terre, mais ces enfants ne regardent pas les choses célestes, mais ils s'efforcent et passent leur temps à essayer d'obtenir uniquement les choses de ce monde. Ceux qui sont le plus affligés sont notre Père céleste et notre Mère céleste. Même si Dieu nous a révélé tous les enseignements condensés de la Bible, qu'arrivera-t-il si nous ne réfléchissons toujours pas à ce pourquoi nous devrions vivre? Examinons quelle promesse l'apôtre Jean a écrite que Dieu nous a faite. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 1. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 1, il est écrit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. » Lorsque la Bible dit que vous régnerez en tant que roi, cela vous semble-t-il réel? Je n'ai même pas été chef de quartier
Comment puis-je devenir un sacerdoce royal dans le royaume des cieux? Peut-il être vrai que Dieu nous accordera une telle gloire dans le royaume des cieux? Ou a-t-il simplement dit ces paroles pour nous donner une vague espérance? Regardons le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont, comment? Certaines et véritables. Qui prononce ces paroles? Dieu nous a clairement fait une promesse. Quelles que soient les difficultés ou les épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés sur cette terre, mon peuple qui a ma loi dans son cœur, ne craint pas l'opprobre des mortels. Ne sois pas consterné par leurs insultes. Car leurs insultes et leurs outrages s'évanouiront en peu de temps. Frères et sœurs, la vie n'est pas longue. Notre temps pour être fidèle à Dieu est court, et le temps que nos adversaires ont pour nous entraver est également court. Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est ce que la Bible nous enseigne. Frères et sœurs, pourquoi devons-nous vivre? Si ceux qui doivent devenir rois dans le royaume des cieux perdent leur temps sur cette terre au lieu de l'utiliser pour Dieu, ils s'écrieront à la fin, « Seigneur, ouvre la porte. Ouvre-nous la porte. Je suis revenu à moi maintenant. Je vivrai correctement désormais. » Dieu dira, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Frères et sœurs, cela ne doit jamais devenir notre réalité. N'oubliez jamais qu'un monde glorieux nous attend, jusqu'au jour où Père viendra. Gardez cette grande espérance, et embrassez ce grand rêve avec foi. Si c'est difficile à imaginer pour vous, je vous invite à aller en ligne, et à chercher la taille de l'univers, ou corps céleste. Toutes ces informations apparaîtront. Je vous exhorte à voir par vous-même. Vous penserez, vraiment, cette terre est si insignifiante. Pourtant, c'est l'endroit où j'ai versé mon cœur et tout investi. Dieu est venu sur cette terre dans le but même de nous conduire au royaume des cieux. Est-ce que je vis vraiment ma vie selon ses enseignements? Ne devrions-nous pas devenir ceux qui réfléchissent sur nous-mêmes chaque jour? Voyons Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Passons au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Lorsque vous réfléchissez à la gloire du royaume des cieux, votre cœur ne peut s'empêcher de s'emballer chaque jour. Qu'ai-je fait de bien, moi, un pécheur, pour que Dieu me prépare un si grand avenir, un monde si formidable, et m'accorde chaque jour rempli d'émotions palpitantes et d'anticipations exaltantes? Quelle grâce est-ce là, et quelle bénédiction est-ce là? Avec cette perspective, et cette foi, allez de l'avant, et vivez avec une énergie vibrante. Vos pas seront légers lorsque vous irez prêcher, et vos pas seront légers lorsque vous viendrez à l'église. Vous vous direz, je dois faire connaître ce monde céleste, à au moins une âme de plus. Ne seriez-vous pas contraint d'ouvrir la bouche? Continuons avec le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous devons comprendre que la souffrance que nous endurons pour un court instant n'est rien en comparaison de la gloire à venir. Passons au verset 24.
Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Cela signifie, soyez patients et attendez encore un peu, et vous verrez quel en sera le résultat. De cette manière, Dieu nous a donné la preuve que nous sommes ses enfants. Par l'alliance de la Pâque, il nous a accordé sa chair et son sang saint. Il a dit, si vous demeurez dans la nouvelle alliance, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Bien que tous les peuples du monde puissent revendiquer Dieu comme le leur, à la fin, Dieu trouvera ceux qui possèdent son ADN divin. Ne dit-il pas que Dieu marque nos fronts du sceau? Il sait tout. Bien sûr, notre vie quotidienne sur cette terre est en effet importante. Cependant, vivre seulement pour aujourd'hui, sans espoir pour l'avenir dans le ciel, est vraiment une chose lamentable. En regardant l'avenir, surmontons toutes les difficultés et toutes les douleurs d'aujourd'hui. Conduisons beaucoup plus d'âmes à la repentance et apportons-les dans les bras de Père Céleste Anne Sanron et de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui nous ont donné la vérité. Je prie pour que, comme l'apôtre Paul, nous courions vers le royaume des cieux chaque jour, avec un cœur plein d'anticipation joyeuse. Espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce à travers les paroles d'aujourd'hui, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.